Bangang Bek Balaka. Le métal béton, hein. C'est le système ici. Le week-end ici, tu te réveilles là. Ah, tu peux pas faire des grasses matinées. Hein. Parce que tu as les activités là des petits. Hein. Faut courir là, des grandes, vous déplacer à de longues distances. C'est ça la responsabilité d'être parent. Mais me comprendre. Ne pas les ni parce que bien que former jusqu'à un certain âge. Et vous continuez maintenant. Donc on appelle ça ma longue. Vous me comprenez? Il a abandonné Baba Nebe Nanzilve. Pas comme les parents de Sassou. Surtout le voyou de son fils voleur Sassou Nguesso Christelle Denis. Un irresponsable. Il est dans les lobes scolaires, comme on dit. Hein? L'amour scolaire. Amour Yabana. Vous comprenez? Il a bombardé des enfants. Il a laissé la pauvre Gabonaise avec peut-être 4 enfants là-bas en train de se démerder. Mais ils sont fous. Parce que il essaie d'entretenir ses enfants là avec de l'argent volé. Vous comprenez? Donc, ça c'est Tunisie. Tu veux aller avec elle? Je vais venir après. Voilà, donc, la petite est en train de partir. Elle va aller voir sa copine et puis elles vont aller ensemble. Alors, moi, je vais aller après. Voilà, 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 l'équipe est là. Voilà, ça c'est sa copine, voilà. Voilà. On forme, hein, comprenez, hein? On forme les enfants. C'est une fille, hein? Maïla Mantou. Moi, je suis au Congo. Ben Sagala. Ben Sagala, moi, je suis au Congo. Moi, je suis au Congo. Maïla Mantou. C'est la moitié. Voilà pourquoi je forme l'enfant. Je forme l'enfant, je forme l'enfant. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Donc, peut-être que sur le leur, monsieur, vous côté de Nakachaba, Mambia Babana, hein? Solo là, vous me comprenez. Donc, moi j'ai vu quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Je vais rapidement aller regarder ça. Quelqu'un qui m'a écrit. Hein. Et je l'ai répondu. Je ne voulais même pas répondre, mais bah, j'étais obligé de répondre. Regardez ce que cette personne venait de me dire. Cette personne m'a dit ceci. J'ai appris qu'il y a des négociations et que vous êtes sur la tête de la liste. Mais bien, Longo qui a à côté. Il y a des négociations là-bas et que Bamel Longo ka keni moun ke na mantua la négociation. Mouno ke na mantua la négociation. La fédération. Non, pas la fédération. Betke venakachaba mambina. La fédération qui est claire. Hein, il n'y a pas de négociation avec nous. On ne négocie avec personne. Nous sommes sur nos terres. Et nous avons prouvé de A jusqu'à Z que nous étions sur nos terres ancestrales. Vous me comprenez? Hein? Nous avons prouvé que nous étions sur nos terres ancestrales. Est-ce que vous avez compris? Nous avons prouvé que ces gens, Sassou, les nordistes et tous ceux qui sont autour d'eux ne sont pas de chez nous. Ils ne sont pas des Congo. C'est des gens qu'on a importés d'ailleurs, comme Mikolo Lydia Jacqueline l'avait dit. Nos grands l'ont tous démontré. Jean-Pierre Tister Tikaya l'a dit clairement que ces gens-là n'étaient pas chez eux. Mais ils sont là, bon, on ne peut pas les emmerder, on va les laisser travailler, mais on ne laissera pas que ces gens-là puissent accéder à des postes stratégiques. Il a dit. Vous comprenez? Nous avons démontré que Sassou Denis Mathurin n'était pas chez lui. Voilà pourquoi vous voyez les Mboshi l'ont dit. Nyangambola l'a dit, l'avenir des Mboshi après Sassou, puisqu'ils savent que Sassou c'est leur ancêtre. Sassou c'est leur ancêtre. Donc, cette falsification, Sassou c'est leur ancêtre. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons démontré que ces gens-là ne sont pas les nôtres. Voilà pourquoi ils tuent les nôtres. Comprenez? Voilà pourquoi ils n'hésitent pas à nous tuer.
ils n'hésitent pas à nous massacrer, ils n'hésitent pas à nous piller. C'est ça la colonisation. Maintenant, vous allez encore négocier quoi? Vous allez négocier avec qui? Est-ce que vous comprenez? Et ils sont là en train de vous dire, oui, nous sommes tous des Congolais. Ils ne sont pas. Enfin, ils sont des Congolais dont l'entité Congo avec C. Parce que c'est une falsification. Mais ils ne sont pas ayant droit, autochtones, propriétaires des terres, propriétaires des ressources naturelles. Ils ne sont pas. Et toutes les ressources naturelles se retrouvent sur le territoire Congo, incluant le territoire Congo de la partie nord. Donc on ne peut pas négocier avec des gens qui ont été des étrangers. Nos grands les ont reçus, nos ancêtres n'ont jamais connu leurs ancêtres, parce qu'ils ne sont jamais de chez nous. Les grands de nos grands, c'est-à-dire nos grands-parents, ont refusé de les rencontrer. On dit, allez-y les parquer là-bas au nord, là-bas. Nous ne voulons pas les voir ici. Maintenant, nos grands ont commis la maladresse de les accepter, quand même qu'ils connaissaient la problématique. Mais aujourd'hui, nous sommes devant un fait accomplir. On nous tue, on nous pille, on nous vole. Nous sommes devenus comme des étrangers sur nos propres terres. Une colonisation que tout le monde est en train de voir de leurs propres yeux. Et vous nous parlez de négocier. Et vous avez toute une écurie des pourris, les empoisonneurs de la place de Hitlerville. Hein? Je crois que vous avez vu cette caricature. C'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui l'avons réalisé. Hein? Cette caricature-là. C'est nous qui l'avons réalisée. Hein? C'est incroyable. Hein? Regardez, tous ces vendus que vous avez cru qu'ils étaient les vôtres. Vous voyez ça là, ces gens-là. Vous avez cru qu'ils étaient les vôtres. Or que c'était des manipulateurs, les empoisonneurs de la place de Hitlerville. Mais ils se disent de Mpangala, tous ces gens-là. Mais ils ne sont pas de Mpangala. Nous tenons à le dire, ils ne sont pas de Mpangala. Il y a encore un autre qui est là. Regardez celui-là encore. Ils se disent de Mpangala. Tous se sont alignés là, ils se disent comme étant les gens de Mpangala. Ils ne sont pas de Mpangala. Parce qu'il faut pas que notre peuple rentre dans ce jeu de la manipulation. Ces gens-là sont des infiltrés d'Ahomey. On vous a donné toutes les informations nécessaires. Nombreux sont des Aïrois aussi. Hein? On vous a dit, tout ce monde. Vous voyez ces individus? Vous le voyez bien. Comprenez ça, chers amis. Regardez ces individus. Regardez les visages. Ils ont tous les visages d'Ahomey. C'est une infiltration. On vous a tout démontré. Regardez cette fille-là. C'est là. Elle se dit Congo, mais elle ne parle que le truc de nordiste, le mochi là-bas. Vous voyez cette fille-là? Elles sont toutes là, avec leur crocodile, comme on dit, celui-là, hein, celui-là, qui se croit le Ngo. Un Ngo ne va pas se laisser comme ça, comprenez ça? Et voilà pourquoi nous avons fait, tout ce monde-là, c'est les Dahomey, ils ne sont pas de chez nous. Nous avons compris, nous avons expliqué. Voilà pourquoi nous avons fait cette caricature. Nous avons dit les empoisonneurs des Congo. Ça est là, partout. Quoique ça, on va mettre ça dans la partie communautaire à YouTube tout à l'heure là. Hein? Ça est là, cette caricature là. Nous avons dit Bao Nyonso Bizizi Yaba Dahomey. Hein? Les empoisonneurs des Congo à Hitlerville sont tous sortis. C'est ceux-là, c'est eux qui parlent des négociations. Nous on ne peut pas négocier avec eux. Voilà les gens qui viennent dire, on a tué dans le pool le génocide. Ceux-là qui se sont dit, Okemba a dit qu'il a tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Et les mêmes gens sont là, en train de vouloir vous dire, vous voulez quoi? Ils ne sont pas les nôtres, on a compris que parmi nous, il y a eu beaucoup d'infiltrés au sein des familles. Il y a de ceux qui veulent demeurer dans la soumission, parce qu'ils ont déjà été soumis au travers leur loge maçonnique, leur loge rosicrucienne, leur loge maïkari, leur loge rotarique, ainsi de suite. Donc, ils veulent vouloir maintenir notre peuple dans ce goulot d'étranglement. Ils veulent maintenir notre peuple dans une asphyxie économique exponentielle. Ils veulent maintenir notre peuple dans une souffrance. Ils veulent continuer à dominer, à piétiner. Non, nous avons dit non. Comprenez ça, chers amis. Le non, il est non. Comprenez? Donc, nous, on se fera pas avoir avec ces négociations. Vous comprenez? Hein? Parce que le système de négociation, c'est quoi? C'est un appât. Vous venez, on vous donne quelques miettes et à la fin, on vous empoisonne. On vous tue tous. Regardez combien de négociations qu'ils ont déjà réalisées. Combien de dialogues ces gens-là ont déjà réalisés. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ne sont pas sur leur terre. Ils sont sur des territoires conquis, des territoires excessivement riches. Donc ils peuvent piller, manger et corrompre un peu l'écoderme de Pompidou et aussi de l'écoderme de pays de Michael Jackson, l'écoderme de Brexit.
comprenez? Pour que ces gens-là continuent de les maintenir là. Là, aujourd'hui, c'est connu. La preuve en est que nous avons brièvement expliqué la situation, le rôle même de la fondation Brazzaville, comprenez? Mais il y a quelques jours, là, YouTube a retiré cette vidéo. Pourquoi YouTube a retiré cette vidéo? La fondation Brazzaville veut vouloir essayer de couvrir toutes les traces de sa criminalité dont l'entité Congo a vexé. Et parmi là, il y a même un prince de la Grande-Bretagne qui est à l'intérieur, celui qui est même le parrain de la protection des crimes de Moshi au niveau de l'Occident. Mais comme son nom a été cité, son visage a été, on a montré, on a projeté au grand format son visage, mais ils veulent se propriété, ils veulent maintenir, enfin, un certain statut de propriété, un certain statut d'intégrité. Donc ils veulent en réalité couvrir leurs crimes. Mais nous trouverons des moyens pour mettre ça sur d'autres plateformes. C'est ça que nous allons faire. Comprenez ça, chers amis. Donc, nous allons publier cette vidéo sur YouTube, sur Facebook. Nous vous demandons de télécharger cette vidéo et de garder et de couper et distribuer. Parce que c'est très important les informations que nous avons sorties là-dedans. Vous comprenez ça, chers amis. Donc, il n'y a pas de négociation. Sassou, c'est un criminel, un bandit, un mercenaire de la France. Nous tuerons les Moshi. Ceux-là qui vont bouder, ceux qui vont résister, nous les buterons tous sous nos terres. C'est ça la décision. Hein? Les choses sont en train d'avancer. Hein? C'est clair. Ils ont installé une base militaire rwandaise là à Mindouli. Donc ils croyaient que ça devait passer inaperçu. Notre peuple est en train de travailler. Nous sommes bien informés de ces choses-là. Et Kagame et Sassou pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. S'ils ont blagué avec les Aïrois ne comprennent pas le système de contournement, le système de l'encerclement. Mais nous ne sommes pas bêtes, comprenez? Voilà pourquoi nous avons déjà alerté tous les voisins. On a alerté le président Lorenzo, on a alerté même le régime de Ali Bongo. Donc on a alerté les Gabonais du danger permanent qui est là. Vous comprenez? Donc nous avons fait une grande diplomatie. Nous avons passé 2 jours dans les couloirs de l'ONU. Nous avons contacté l'ensemble de pays du monde entier. Vous comprenez ça? Même les pays qui ne pouvaient pas penser. Ils étaient surpris de voir un noir venir toquer à leur bureau à l'ONU pour dire, écoutez, regardez, est-ce que vous pouvez aider? Et ils étaient très joyeux. Comprenez ça, chers amis. Donc, Sassou n'est pas plus intelligent que nous. Sassou ne peut pas se permettre que, bon, l'Issouba se met avec l'UNITA et le régime de... Ouais, c'est ça qu'il a dit. Hein? Que le régime de Eduardo Santos ne pouvait pas s'allier avec l'Issouba. Donc, nous avons obtenu de l'appui militaire de Luanda. Voilà, donc, on a dit ça au président Lorenzo. On a dit ça aux Angolais. C'est des crimes que l'Angola a réalisés. Le Sassou le confesse. Il le confesse. Donc, il y a plusieurs formes de réparation ici. Comprenez? Et c'est en multimilliards et plus de crimes à tous les responsables militaires et politiques de l'époque qui ont travaillé avec Eduardo Santos, qui est à l'enfer aujourd'hui. Mais surtout ceux qui ont travaillé avec lui sont des responsables des massacres des Congo, dont la destruction du régime démocratique des peuples sur le territoire Congo. Et c'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Comprenez ça, chers amis. C'est ça la réalité. Et vous voulez nous parler des négociations. Non, mon frère. Je ne dis pas le nom de ce frère qui m'a écrit. Mais en tout cas, il dit, j'ai appris qu'il y a des négociations et vous êtes sur la tête de liste. Nous, moi, Mikaya Pongiset, Prince Mikaya Pongiset, membre du Conseil fédéral Congo, je vais être à la tête des négociations avec les Moshi. On les avait proposé 4 lignes de paix, 4 points de paix. Les 4 points de paix sont connus. Aucun Moshi, aucun nordiste sur le territoire Congo. Ça, on l'a dit. 2e point de paix, on a dit, vous devez rembourser tout ce que vous avez volé. Mais ils ne sont pas capables de le faire. Est-ce que vous comprenez? Ils ne peuvent pas rembourser. Vous comprenez ça, les amis? Ils doivent rembourser tout ce qu'ils ont volé. Que ce soit en nature, en espèces, en biens, ainsi de suite. Et puis le 3e point de paix, c'est nous ne laisserons pas passer, nous ne laisserons pas impunis tous les crimes réalisés sur les Congos. Donc tous les génocides qu'ils ont réalisés, les crimes de sang, les crimes économiques. Est-ce que vous comprenez? Et puis le 4e point de paix, ce sont les dédommagements. Ils doivent payer des multimilliards de dollars sur le retard qu'ils ont causé, retard de développement, la destruction des écoles, le stress, tout ce qu'ils ont fait, les crimes qu'ils ont commis, les massacres, ils doivent dédommager les Congos. Vous comprenez que nous avons rendu impossible la paix avec les 4 points.
Donc c'est le chemin de la guerre. Donc le petit Sassou est allé acheter quelques armes, il l'a emmené là. On est dans le système de boutons. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer, les gars. Même en Occident, ici, comment on va les, quand ça va déclencher là-bas, vous allez voir comment on va les faire ici, là. On va bien leur faire ça. Leurs enfants. Comprenez? Vous, les guerriers, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, vous, les guerriers. Alors, je vais simplement essayer de mettre le moteur en jeu pour vous faire jouer ce que Sassou avait dit d'une manière claire. Comprenez ça, chers amis. Hein? C'est grave ce que vous faites. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, vous voulez nous... Donc, en réalité, toute cette bande de voyous, incluant les Tony Moudilou, les modestes Boukadia, parce que nous avons vu Boukadia là. Boukadia, on te pointe, hein. Ah oui, hein. Des pauvres types comme vous, vous avez passé tout votre temps en Occident, vous ne travaillez pas, vous ne comptez que sur l'argent du sang. Et vous voilà là derrière, ça c'est comme des petits camps. Sassou qui t'a pris, qui t'a chicoté mal là-bas. Hein? Sassou t'a chicoté mal, tu étais comme un mourant là, dans un lit de l'hôpital là-bas. Tu étais là, habillé en vert, un petit camp, derrière le coq, et te voilà, tu dis, négociation. Toi, tu connais quelle négociation? Tu parlais de l'ONU, nous on est parti à l'ONU là-bas. Toi, on t'a vu là-bas? On vous met en garde. Vous les vendus. Vous avez pris Mpangala en otage. Donc vous voulez négocier au nom de la souffrance d'Mpangala. On vous a dit qu'il n'y a que Mpangala qui souffre. Hein? Donc vous voulez prendre Mpangala comme votre jeu. Mpangala a son gouverneur. C'est Kaï. Voilà le gouverneur de Mpangala. C'est Kaï. Vous tous derrière Kaï. C'est clair. Kaï a mouillé le maillot et il mérite cette fonction de gouverneur de Mpangala. Parce qu'il nous faut des gens qui seront capables de vous redresser. Et Kaï, c'est l'homme de la situation. Vous tous derrière Kaï. Vous prenez Mpangala, les voilà tous, hein, dans leur publicité. Hein. Tous ces tordus, ces vendus. Ils sont en train de parler de Mpangala. Hein. Ils ont même mis des affiches dans leurs vidéos qu'ils sont en train de faire. Comprenez ça, chers amis. Hein. Donc, ils utilisent Mpangala pour aller négocier avec Sassou. En réalité, ils vont aller négocier pour eux-mêmes, pour leur vendre. Hein? Parce qu'ils sont des habitués, vous voyez. Dans leur publicité, regardez ce qu'ils font. Ils mettent le poule dans vert, jaune, rouge. Qui vous a dit que Mpangala est encore dans vert, jaune, rouge. Mpangala n'est plus dans vert, jaune, rouge, mes amis. Est-ce que vous comprenez? C'est grave ce que ces gens-là sont en train de faire. C'est grave. Vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez continuer à malmener notre peuple? Vous ne pouvez pas continuer à malmener notre peuple comme ça. Hein? Oui, c'est jamais. Hein? Je vais rapidement chercher ça. Parce que ici, c'est ça. On ne peut pas se le permettre. Hein? Ils ont badigeonné notre peuple pendant plusieurs temps. On ne peut pas se le permettre. Nous tuerons ces gens-là. Et c'est ça notre position. Nous le tuerons tous. Comprenez? Hein? C'est ça la réalité. Hein? La réalité est là. Comprenez ça, chers amis. Hein? Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Je vais essayer de... Est-ce que je peux zoomer? Bon, je vais faire... C'est mieux de le faire comme ça. Vous ne pouvez pas s'allier avec les Souba pour que... Voilà, je le recule. Accusant Pascal Lissouba de s'entendre avec l'UNITA de Jonas Savimbi, le président angolais Dos Santos apporte à son ami Denis Sassou Nguesso le renfort de son armée. Je recommence ça. L'UNITA ne pouvait pas s'allier écoutez ça. Avec les Souba. Je vais essayer de faire ça comme ça. Amis de Luanda. Accusant Pascal Lissouba de s'entendre avec l'UNITA de Jonas Savimbi, le président angolais Dos Santos apporte à son ami Denis Sassou Nguesso le renfort de son armée. L'UNITA... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, attendez les gars. Hein? Ils veulent faire des fétiches ici pour que je ne joue pas l'audio là. Mais il ne peut pas faire les fétiches ici. Accusant Pascal Lissouba de s'entendre avec l'UNITA de Jonas Savimbi, le président angolais Dos Santos apporte à son ami. Accusant Pascal Lissouba de s'entendre avec l'UNITA de Jonas Savimbi, le président angolais Dos Santos apporte à son ami Denis Sassou Nguesso le renfort de son armée. L'UNITA ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Nous avons obtenu
un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Voilà. Voilà Pointe-Noire, si vous voulez. Ici, c'est le Cabinda. Ici, c'est l'Angola. Ici, c'est le Congo. Les armes sont... n'oubliez pas que le Cabinda, l'Angola est en guerre. Les armes viennent de là. Elle a des assises, Cabinda, et en Angola. Donc, ces petits bateaux à lui gèrent la côte pour les besoins de la cause. Ils les équipent en armes, ils viennent large de Pointe-Noire. D'où ils distribuent ces armes aux partisans de Sassou. Excusez-moi, Pointe-Noire était au Congo, donc sous votre juridiction. Mais la haute mer était sur ma juridiction. Vous croyez que j'avais des équipements pour aller en haute mer, pour surveiller ce qui s'y passe? Vous avez entendu ça? Est-ce que vous, au moment des si ce sont les bateaux d'Elf, je ne vois pas pourquoi on les aurait raisonnés. Écoutez ça. Vous entendez ça? Donc, vous avez compris le jeu. Quand Sassou vous disait il y a des eaux, il y a les mers, c'est la compagnie pétrolière Elf qui, avec ces bateaux, parce que parmi les bateaux là, il y a des bateaux de transport des employés, ce que nous appelons les surf, la compagnie surf. C'est la compagnie surf. Hein? Moi, j'ai travaillé dans le pétrole. Et quand on partait sur les plateformes de Total ou les plateformes de Eni, c'est la compagnie surf qui faisait ce boulot-là, qui avait ce travail à faire. Donc, la compagnie surf, c'est une compagnie française qui faisait le transport des employés de terre en mer. Mais il y avait aussi les cargos. Vous comprenez? Donc on a l'impression que ce sont des cargos qui ont mené tous les produits nécessaires pour l'exploitation pétrolière. C'est-à-dire que soit tous ces produits chimiques que nous utilisons pour booster les puits de pétrole, pour les performances des puits. Comprenez ça, chers amis? Et ces bateaux-là, on a enveloppé ces cargaisons-là en cargaisons d'armes. Et ce que le président Lissouba explique. Donc, le système qu'ils avaient fait, c'est que Hitlerville, Pompidou, Paris, par l'Élysée, on met les armes chez Dos Santos en Angola. Et Dos Santos utilise donc Total. Elf, c'est Total. C'est le même système qui s'opère jusqu'à aujourd'hui. Nous en sommes sûrs que certaines plateformes sont devenues des bases militaires ou des entrepôts des armes pour les Mboshi. Est-ce que vous comprenez? Et donc ces cargos-là, ces bateaux-là, prenaient donc les armes en Angola et faisaient rentrer les armes sur le territoire Congo à travers Luango, à travers Ndjinji, en camouflant les cargaisons d'armes comme en cargaison de produits servant à l'exploitation pétrolière. Et ça s'est expliqué par le président Lissouba. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous nous parlez de négociations avec des gens qui ont toujours des intentions de faire du mal, faire la guerre, bâtir des stratégies, toujours acheter des armes, emmener des étrangers pour qu'ils viennent nous massacrer. Nous tuerons Sassou, nous tuerons ses enfants, nous tuerons tous ces petits-fils. Aucun de ces gens-là sortira de là vivant. Nous tuerons tous ces gars du PCT. Nous tenons à vous dire, vous les Mabiala là,
les Pierre Mabiala, nous vous poursuivrons jusque là-bas, Makabana. Nous vous couperons les têtes un à un. Nous traquerons vos enfants partout. Nous sommes en train de vous le dire d'une manière claire. Tout c'est pourri, c'est vendu là. Ils ne mettront plus pied dans la Fédération Congo. Là, dans la Fédération Congo, comme Lissouba l'a dit, qui n'avait pas de bateau pour assurer la sécurité maritime, la Fédération Congo ne jouera pas, n'ira pas dans cette erreur-là. Nous avons appris des erreurs du passé de nos grands. Nous ne pourrons jamais faire ces erreurs-là. La Fédération Congo aura une armée. La Fédération Congo aura des gardes-côtes, comme on dit, hyper équipés pour se rassurer de la protection des territoires Congo à travers l'océan Atlantique. La Fédération Congo aura ses équipements, ses bateaux, ses hélicoptères, ses avions pour sécuriser les zones de haute mer, pour ne pas permettre aux bateaux, un bateau des Chinois, venir pêcher là, pour ne pas permettre aux gens de faire rentrer les armes. Tout bateau qui rentrera dans notre zone maritime sera identifié. On va identifier, on va chercher à savoir, on va envoyer des équipes pour aller vérifier. Parce que vous savez que les Mbossi ont même utilisé les zones de haute mer comme des zones de trafic de drogue. Vous comprenez ça, chers amis? Donc la Fédération Congo, voilà pourquoi on vous dit la Fédération Congo viendra avec les véritables. On doit faire travailler nos petits, nos enfants qui sont là. Ils doivent travailler. Il y aura de l'emploi. Ils seront des militaires formés. Ils seront des marins. Ils seront des gardes-côtes. Ils seront là des pilotes, des grands pilotes de guerre. C'est ça la vision. Rien n'est impossible. L'Afrique du Sud a ça, non? Le Kenya a ça, non? Pourquoi nous, on ne peut pas l'avoir? On va former nos petits. Voilà pourquoi on le dit. Aucun Mbossi, aucun nordiste sur le territoire Congo. Tous nos jeunes qui ont subi, tout de suite vont se mettre au travail. Tout de suite, mes amis. Tous les emplois qui existent, 99%, c'est entre les mains de Mbossi et les nordistes. Dehors, ce sont les jeunes Congo qui vont occuper ces emplois. Voilà la vision. On veut travailler pour notre peuple. Notre peuple a subi. Nous ne voulons plus ces gens-là. On va les dégager. Ils doivent repartir chez eux. Ils doivent aller chercher. Mais vous le savez. Hein? Peut-être que beaucoup de gens ne vous le disent pas. Mais je crois que notre sœur Merlin Nyombo vous l'a dit. Que ces gens-là savent chez eux. Ils vont chez eux au Bénin. Tous les parents de Sassou, vous voyez toutes les tombes qu'il entretient avec de l'argent volé des Congo. Ces tombes-là sont vides sous terre. C'est vide. Il n'y a personne là-bas. Ah oui, chers amis. Ces tombes-là sont vides. Tous ces gens qui sont là-bas sont enterrés chez eux à Edo, au Bénin, au sud du Nigeria. Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est ça la vision, mes frères et sœurs. Là, je vais aller soutenir la petite. Je vais seulement bouger le véhicule de l'autre côté pour permettre à ceux qui sont derrière, ceux qui sont là pour... voilà. Donc, voilà la situation, mes frères et sœurs. Si vous voulez, on va bien parler après. Là, on s'occupe d'abord de la petite. C'est clair. Et nous allons nous rassurer que les compagnies qui vont exploiter le pétrole de Luango ne joueront pas ce jeu que Total a joué et Total continue de jouer. Servir de maillon, servir de trafiquant d'armes pour massacrer les Congo. Nous allons nous rassurer de ça. Est-ce que vous comprenez? Et nous allons nous rassurer que on ne peut pas laisser Total, tous les crimes que Total a réalisés, impunis. Hein? Total a pris Elf, puisque c'est la même compagnie. Et il y a des témoignages de Loïc Lefoc-Péjean qui le dit. On ne peut pas laisser ces crimes-là impunis. Ces crimes-là sont liés directement au palais de l'Élysée. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas laisser ça impuni. On va régler ça même par le sang. On va traquer ces individus un à un. On va leur couper, on va les loger les balles dans les têtes. C'est ça la vision. C'est ça la vision. Avec un criminel, il faut être dur. Vous ne pouvez pas venir négocier, ça signifie que vous êtes faible. Est-ce que vous comprenez ça?
C'est quand on se sent en position de faiblesse qu'on sollicite la négociation. Je regrette que les grands Lissouba ont eu ce pouvoir-là à l'époque où Dieu ne nous avait pas encore ouvert les yeux, à nous les jeunes. Se comprendre. Si c'était maintenant, je vous dis, Lissouba n'allait même pas aller au Gabon. Je vous dis, la France n'allait même pas gagner ce coup d'État, si c'était maintenant. Parce que nos grands ont été trop naïfs. Ils se sont coup de poignet entre eux là-bas. Les Bembe s'attaquent au Nzebi. Au Nzebi s'attaque au Kuni. Les Kuni s'attaquent au Bakamba. Les Bakamba s'attaquent au Lali. Les Lali s'attaquent au Yaka. Ils se sont coup de poignet pour un pouvoir qu'ils ont pu contrôler. Ils ont mis les égaux. Et ils se sont rentrés dans des contradictions inutiles. Se gueuler les uns des autres. Tirer le coup de canon. L'Embossi vient donner les armes à un tel. Un tel va tirer un tel. Mais plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Parce que le Mbongi a été déjà réalisé. Et la Fédération Congo vient avec du concret, du solide. Redistribution de la richesse dans les territoires Congo à son peuple. La protection de son peuple. Une forte armée. Une vraie monnaie. Adossée aux ressources naturelles. Parce que nous sommes sûrs, nous sommes dans le jardin d'Éden. Nous sommes riches. Bangala, Bouinza, Nyadilokumu Luango. On n'a pas besoin qu'un Mbossi vienne nous donner les ordres. Un Mbossi vienne nous dicter la communication, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin qu'un nordiste vienne nous dicter, vienne nous gouverner. Le Massamba Deba a travaillé avec Lissouba. Lissouba était le premier ministre de Massamba Deba. Ils nous ont nourris, ils nous ont donné des emplois, ils nous ont donné de l'eau, ils nous ont donné de l'électricité. Ils ont construit des usines. Nos parents ont travaillé, nos parents se sont occupés de nous. Nous avons fait l'école gratuite, nous avons eu des services sociaux. Lissouba et Massamba Deba, des fils Congo. Vous oubliez vite. Vous oubliez vite. Voilà la haine des Blancs. La haine des Moshi, des Noirs qui tuent les Noirs. Ils viennent se mettre la poitrine. Un mouchel qui était comme au Kemba Dominique avec un petit ventre de Ntuini, de disséqué. Il est là en train de vous manipuler. Et vous voilà, Mbichikongo, Mbichikongo. Mbichikongo, on va te couper ce gros ventre qui est plein de caca là, les vados là. On va vous égorger devant tout le monde. Vous allez voir ce que nous allons vous faire. Bande de malfaiteurs. Vous avez tous tué. Vous tous qui êtes en train de faire ces communications. Quel est votre bagage intellectuel? C'est vide dans la tête. Vous avez tenu les armes. Vous avez tué les gens là-bas. Et vous voilà tentés de protéger les criminels Moshi. Non, ça c'était le passé. Mais non, ça va pas passer. Oui, la Fédération Congo, c'est pas Pongi. C'est pas Kaï. C'est pas Birangi. C'est pas Sa Majesté Tikaye Zinga Ier, Sa Majesté Makosso V. C'est pas Maman Olga. C'est plus de 2 500 000 Congo. À travers les chefs de famille, les chefs de clan, les chefs de quartier, les chefs de terre, ont signé la pétition pour que ce pays-là soit là. Ont signé la pétition pour que nous, les représentants, pour aller chercher des voies et moyens pour dégager l'ennemi sur les terres occupées. Et là, il y a 34 264 signataires. 34 264 signataires à travers les chefs de famille, les chefs de canton, les chefs de village. Mais vous voyez que ce n'est pas l'affaire de Pongi. C'est une autodétermination. Et la loi, elle est unique. La charte de l'ONU, elle est unique. La loi ne peut pas être interprétée différemment pour le Kosovo, différemment pour Donbass, pour le Donbass, différemment pour la Crimée, ainsi de suite, et différemment pour le Congo. Là, vous avez tapé à côté. Pourquoi les Mbossi veulent vous manipuler? Pourquoi les Mbossi qui jouaient au fanfaron, bao ni bao, bao ni bao, bantuto ya ike abeto.
Mathurin vous a tenté de manipuler. Oh, nous avons jeté de Nsamba sur nos terres ancestrales. Non, 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 non. C'est pas des terres ancestrales. Des terres ancestrales, c'est Aedo. Voilà pourquoi les Mossi viennent vous manipuler sur la place de Pompidou. Avec de l'argent qu'ils ont volé par l'exploitation des ressources naturelles de nos terres Congo. Ils viennent vous acheter. Et vous voilà, vous devenez comme des fous. Vous venez à la réunion. Allez-y à votre réunion. Vous n'avez pas besoin d'appeler des gens. Les Congos ont signé. Allez-y entre vous, les chômeurs de Hitlerville, les marcheurs de Hitlerville, les empoisonneurs de Hitlerville, les assassins de Hitlerville, vous les boys chauffeurs de Mboti, vous les esclaves de Mboti, allez-y. Et on va voir, là vous allez maintenir les Mboti sur le territoire Congo. Quelle est votre parole que vous allez avoir pour maintenir les Mboti sur le territoire Congo? Quelle est votre force que vous allez avoir pour maintenir les Mboti sur le territoire Congo? Quelle est l'énergie que vous aurez pour maintenir les Mboti sur le territoire Congo? En face de plus de 2 500 000 de Congo qui ne visent qu'à vivre paisiblement sur leur terre ancestrale. C'est du jamais vu. Nous sommes chez nous. On a tout ce potentiel énergétique, tout ce potentiel minier, toutes ces richesses, mais nous sommes pauvres. Nous sommes totalement exclus. Et on prend quelques-uns parmi nous, on leur donne quelques miettes, quelques gratagnants, quelques boules d'ambiance, et ils sont là en train de faire le coup tordu, le travail pour le Mossi, à exposer les uns les autres, à faire des fiches, à assassiner. Non! Ce que vous avez fait aux gens, c'est fini. Et le tout dernier individu que vous avez la chance de tuer par la naïveté de notre propre peuple, c'est Kolela Parfegui, qui a été très naïf, et que nous l'avons dit, ne va pas. Et nous nous sommes opposés avec tous ces gens de la place de Hitlerville qui se sont regroupés en un clan. Vite envoyé Kolela Parfegui à la mort. Ils sont tous là, les Faye Mounama, les Donald et tout ce monde. Ils sont tous là, ils ont été derrière Kolela. Nous nous sommes opposés à eux. Et après, ils sont venus nous critiquer. Nous étions les mauvais, comme ceci, comme cela. Et nous en sommes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et aujourd'hui, les mêmes gens sont venus derrière le Mboti Mokoko. On a vu les Eli Mosson être derrière Paco. On a vu les Joséphine Bansimba, cette mère-là, être derrière Paco. Aujourd'hui, ils sont tous derrière Mokoko. Mais finalement, on ne sait pas ce que vous cherchez. Frère, mais ne nous prenez pas pour vos ennemis. À un certain moment, rentrez dans vos chambres, regardez dans le miroir et réfléchissez. Oui, nous avons été durs, parce que nous avons compris que vous ne pouvez pas tergiverser avec ces gens. Parce que pour moi, c'est inimaginable de voir le frère comme Nitou, qui se dit Congo, mais qui refuse de soutenir la cause, alors qu'il a dit dans ses propres paroles. Il dit qu'il ne faisait plus partie de leur république. Si Sassou organisait les élections à 23 h, il va diviser le Congo. Qui le disait? Nitou le disait. Mais nous sommes face aux frères qui sont incapables de respecter leurs paroles. On peut simplement dire des frères qui ont trahi. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on soit là à les dorloter? Ils sont des traîtres, il faut le dire d'une manière claire. Et nous le disons sans état d'âme. Et nous avons expliqué la problématique à notre peuple. Et notre peuple s'accroche à la cause. Vous avez qui derrière vous? Personne. Frère, moi je ne m'arrête pas là. Le game de l'enfant commence dans 5 minutes. Donc que Dieu nous garde. Que Dieu protège les Congos. Que les ancêtres continuent de nous soutenir sur l'axe Luangulu-Dima-Kinkala. Que les frères et sœurs, les mères, les papas, tous ceux qui ont compris la cause des Congos continuent de signer la pétition. L'unique voie de sortie. Pongi ne fait pas partie des négociations. Jamais, je dis bien, jamais je négocierai avec ces gens. La seule chose qu'ils viennent faire, c'est signer les 4 points de la paix. Terminé. Et ça va se faire où? À l'ONU. Et pas n'importe quelle ONU. L'ONU de New York. Au siège général, on peut le dire. Pas l'ONU de l'Europe. L'ONU. Pas l'ONU de Genève, mais l'ONU de New York. C'est là qu'il faut venir signer ça. C'est l'unique moment où vous me verrez dans cette salle-là. Mais sinon, ça serait au moment où les hostilités vont commencer. Je porterai en ce moment-là le grade de général
Mikaya Pongi, pour mener à bien les opérations moi-même sur le terrain. Comprenez ça. Ils se sont donné des généraux. L'ont-ils mérité? Non. Ce jour-là, je porterai le grade de général avec l'uniforme militaire pour mener à bien les opérations. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Mukongo ke kilembanzaou, Mukongo ke le koko kongitadi, koko kongitadi, koko kongitadi. Matono.